Bonjour, bienvenue dans ce challenge deuxième jour. Je réponds en direct à toutes vos questions sur les tunnels de vente. Alors, je tiens à remercier Emmeline qui a été la toute première à m'envoyer une question sur les tunnels de vente et elle me disait que, en fait, elle fait de l'affiliation. Donc, elle ne voyait pas réellement pourquoi les tunnels de vente pouvaient lui être utiles. Alors, quand on fait de l'affiliation, il y a deux choses. Soit on est la personne qui a les programmes et qui les distribue avec des personnes qui sont affiliées. Elles vont toucher un pourcentage sur les ventes que vous leur laissez pour qu'elles diffusent votre produit à leur liste de clients. Donc ça, généralement, c'est une chose classique et on a bien un tunnel de vente puisque pour diffuser les produits, bien une fois que la personne aura envoyé l'email, il faut bien arriver sur une page où la vente va se faire avec un bon de commande. Donc peut-être que vous êtes dans la situation où vous avez une grande liste d'emails avec des gens actifs qui répondent bien. Vous savez que le produit va les intéresser et vous allez leur envoyer un email spécifique. Alors, je dirais que là, vous avez tout qui a été fait par la personne qui distribue le programme et grâce à votre email, vous avez un petit lien qui vous identifie sur le bon de commande que la personne va passer. Généralement, il y a une petite URL spécifique qui indique que c'est bien vous qui lui avez envoyé de façon à ce que vous soyez rémunéré. Mais je dirais que si vous avez bien une grosse liste de clients ou de prospects très réactifs, pourquoi ne pas utiliser un tunnel de vente pour gagner davantage de clients? Généralement, avec l'affiliation, c'est ce que l'on fait. On prend un programme comme ça, on prend souvent les emails au départ qui nous sont fournis, mais pour éviter d'avoir exactement le même son que tout le monde, de parler du produit de la même façon, il est préférable de fabriquer votre tunnel de vente avec votre branding à vous, vos couleurs, vos mots, votre contexte, votre histoire personnelle qui fait que vous appréciez ce produit. Bref, ce qui va encourager votre lecteur ou la personne qui vous suit à réellement exploiter convenablement le produit que vous lui proposez. Donc, vous avez un lien beaucoup plus personnel quand vous faites votre propre tunnel de vente, même si vous mettez bien les données pour aller sur le bon de commande qui vous est fourni. Néanmoins, vous allez offrir une expérience bien meilleure à votre client si vous lui offrez un contexte spécifique dans lequel il pourra vous reconnaître, il pourra s'authentifier, il saura que c'est bien vous qui parlez de ce produit et surtout que vous l'avez testé, que vous l'avez apprécié et que vous lui avez mis tous les termes qui lui correspondent. Parce que généralement, ce que l'on a, c'est que nous avons nos consommateurs, des gens qui se connectent émotionnellement avec nous, soit par notre histoire, soit par notre façon de nous comporter, etc. Et donc, le fait de faire une page de vente vraiment à votre image, à vous, eh bien, ça n'a strictement rien à voir avec les résultats que vous obtiendrez avec un email, souvent un email d'ailleurs qui vous est fourni automatiquement par la personne qui fait l'affiliation. D'ailleurs, là-dessus, je vous encourage, si vous faites de l'affiliation, à tester vos propres emails. Vous mettez bien sûr les liens qui vous sont fournis pour obtenir l'argent en rétribution des ventes que vous aurez permis d'effectuer, mais personnalisez quand même, personnalisez au moins vos emails de façon à avoir plus d'impact par rapport à votre client qui vous aime, qui vous suit vous parce que vous avez une façon bien spécifique de vous exprimer et qui aura bien plus de mal quand vous lui envoyez un email global que tout le monde reçoit. Et en plus, s'il reçoit le même email à travers plusieurs personnes, eh bien, ça a tendance à le faire se désinscrire massivement parce qu'il se dit que vous êtes en train, quelque part, de le spammer pour lui vendre un produit que d'autres vendent aussi. Et si vous ne l'avez pas personnalisé, vous aurez un très fort impact négatif sur votre public. Donc, vous voyez le tunnel de vente pour vous aussi, même si vous faites de l'affiliation, que vous soyez du côté de la personne qui commercialise les programmes, bien sûr, vous avez forcément un tunnel de vente, ou de la personne qui prend l'affiliation pour toucher des bénéfices sur la vente, eh bien, le tunnel de vente est indispensable pour vous. Alors, merci Emeline. Le cadeau de la journée d'hier vous a été envoyé via Messenger. Donc, merci beaucoup pour cette question. Une deuxième question. Alors,
La deuxième question vient de Pascal. Pascal me dit qu'il a un tunnel de vente qui ne fonctionne pas et qu'il ne sait pas comment le mettre en rentabilité. Alors, quand on a un tunnel de vente qui ne fonctionne pas, il faut savoir déjà dans quelle étape du tunnel de vente cela ne fonctionne pas. Donc, je rappelle que pour les tunnels de vente, si vous avez placé à l'intérieur des pixels, que ce soit le pixel Facebook ou que ce soit les petits identifiants que vous pouvez avoir via Google, etc., eh bien, ça va vous permettre comme ça de traquer ce qui ne fonctionne pas dans votre tunnel. Le deuxième avantage, si vous utilisez des logiciels de création de tunnels de vente, généralement, ils vous donnent aussi des statistiques qui vont vous permettre de savoir à quel endroit votre tunnel de vente n'a pas fonctionné. Par exemple, si vous avez une publicité qui tourne bien et que les gens arrivent massivement sur la page de vente et qu'ils s'arrêtent, ça veut dire que c'est dans cette page de vente qu'il va falloir faire un effort. Peut-être qu'il y a trop de confusion, qu'elle n'est pas suffisamment claire, qu'elle n'est pas suffisamment précise et que les gens ne se reconnaissent pas à l'intérieur. Si par contre c'est sur le bon de commande que cela pêche, eh bien peut-être que les gens ont été enthousiasmés par la page de vente et que le bon de commande ne reflète pas ce que vous aviez mis dedans. Alors attention, justement, c'est aussi par rapport aux affiliations, souvent on peut arriver sur un bon de commande qui n'a plus du tout ni la même ambiance, ni les mêmes couleurs, ni les mêmes termes, ni les mêmes adjectifs pour s'adresser au public. Et si vous avez comme ça des choses très différentes d'une page à une autre, eh bien les gens vont être perdus, ils ne vont pas se retrouver et du coup ça va leur donner quelque chose qui va les faire manquer de confiance et s'ils n'ont pas de confiance en vous, ils n'achèteront pas, ils ne passeront pas à l'acte. Donc en fonction de votre tunnel de vente, mesurez à quel endroit précisément vous avez votre plus grosse fuite. Il y a aussi des gens qui vendent des outils pour mesurer ces fuites, mais normalement, votre système de création de pages de vente et de tunnel de vente doit vous proposer le nécessaire pour savoir précisément où ça pêche. Ici, sur notre tunnel de vente qui est affiché là, si vous pêchez entre la publicité et la première page, eh bien, vous le verrez directement là. Vous allez voir les gens qui vont arriver, qui vont faire un rebond, qui vont repartir dans les quelques secondes, ou peut-être que la page ne s'affiche pas convenablement. Bref, vous verrez exactement où sont les problèmes. Si par contre, c'est dans la suite de votre tunnel de vente, eh bien, là aussi, on peut colmater les différentes brèches du tunnel de vente. Donc là, je vous encourage à faire soit une étude statistique de ce que vous avez et surtout, vérifiez bien que vous avez bien mis les pixels, que vous avez bien mis les identifiants qui vont vous permettre de regarder votre tunnel et de l'analyser. Alors, les identifiants peuvent être ceux de Google, mais ils peuvent aussi être ceux de Facebook, bien sûr. Donc, veillez bien à vérifier vos statistiques et surtout, dès qu'on a un problème avec un tunnel de vente de ce type-là, on stoppe tout de suite tout. On stoppe l'accès des gens à ce tunnel et on stoppe bien sûr les publicités qui amènent vers ce tunnel de vente. Alors, pour plus de précision, Pascal, je vous recommande de regarder vos statistiques et si vous avez besoin d'aide avec ces statistiques, eh bien, n'hésitez pas. Regardez, posez votre question, on sera ravis de vous répondre et de regarder avec vous, pourquoi pas, pendant une session stratégique, comment colmater vos fuites et comment faire un tunnel de vente rentable. Une autre question, alors il s'agit d'une question de Julienne. Julienne, alors vous avez un tunnel de vente et vous voulez savoir si le branding doit être utilisé dans le tunnel de vente. Alors, je comprends qu'il y ait confusion parfois entre les choses, mais le branding, il faut savoir que c'est quelque chose qui caractérise votre image à vous ou votre image du produit ou de la marque que vous représentez ou que vous mettez sur les tunnel de vente. Donc, si on prend l'exemple de Coca-Cola, ils ont une image bien spécifique avec de la joie de vivre, se retrouver libre, heureux, en pleine possession de leurs moyens. Il est évident que le tunnel de vente que vous allez créer va correspondre à cette image-là si vous vendez du Coca-Cola. Si vous vendez votre service à vous, que vous êtes coach, thérapeute, consultant ou autre, et que vous êtes vous-même l'image de votre entreprise, eh bien, il faut que cela vous corresponde
aussi. C'est-à-dire que ça corresponde à votre ambiance à vous, à vos couleurs, à votre tonalité spécifique et à la façon que vous avez de vous exprimer. Donc oui, le branding, il est indispensable, mais je dirais qu'il est indispensable dans tout ce qui concerne votre communication d'entreprise, que ce soit votre tunnel de vente ou même votre propre communication à vous, y compris jusqu'aux couleurs que vous portez peut-être précisément. Alors si on regarde une personne qui est connue sur le web et qui s'appelle Biba Pedron, eh bien, elle va avoir une image de marque très forte qu'elle va mettre elle-même sur les teintes qu'elle porte, puisque généralement, on va retrouver du rouge, du noir, du blanc, qui sont les marques de son branding personnel à elle, et qu'elle va exploiter, que ce soit à l'intérieur de ses pages de vente, sur son site web, sur les conférences où elle va et où elle est habillée de cette façon-là, etc., etc. Donc, vous voyez que le branding, oui, il va être important pour le tunnel de vente. Ce qui est le plus important pour votre tunnel de vente, comme je le disais, c'était de bien faire la passerelle entre la publicité, vous voyez la petite image grise qui est ici, et retrouver exactement la même chose dans le tunnel de vente sur la première page. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre la continuité, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui sera continu. Et ça, je dirais que c'est au-delà du branding, c'est vraiment de mettre la même image. C'est sûr qu'à l'intérieur de l'annonce, on ne peut pas personnaliser forcément les couleurs, l'ambiance, etc., puisque c'est dans un fil d'actualité, peut-être que vous faites vos publicités, mais néanmoins, ici, vous devez retrouver la même image. Et si vous avez choisi cette image, c'est souvent parce qu'elle vous correspond en termes de possibilités de marque, de couleurs que vous appréciez, etc. Et vous ne la choisissez pas au hasard. Donc cette image que vous reprenez, si vous pouvez faire une page de vente cohérente, qui reprend ces codes couleurs, qui les exploite convenablement, faites-le, mais surtout, mettez bien votre image de marque en avant, mettez votre branding en avant, mettez-vous en avant avec les termes exacts que vous avez utilisés pour la publicité. Par exemple, si je vous fais une publicité avec une image d'un aventurier en train de regarder un superbe coucher de soleil au milieu de plein de montagnes, et que à l'intérieur de la page ici, je ne vous parle plus du tout d'aventure, je ne vous fais plus rêver, je ne vous emmène plus comme ça sur un espace de liberté, d'authenticité, d'indépendance, eh bien forcément, il va y avoir un problème entre les deux, puisque la publicité sera calibrée d'une certaine façon et que la page de vente ne sera plus représentative de ce que vous aviez mis comme énergie à l'intérieur de la publicité. Donc oui, dans un tunnel de vente, le branding est important puisque c'est vous qui savez exactement comment vous allez rédiger votre annonce, comment vous allez utiliser les termes, les adjectifs, etc. pour amener la personne à venir ici. Parce que si vous avez déjà réussi au niveau de la publicité à faire cliquer sur votre publicité, à faire en sorte que la personne vienne sur votre page, c'est déjà énorme. Ce serait dommage de la perdre si la page de vente que vous lui proposez n'est pas conforme à ce qu'elle attend. Donc faites bien attention, oui, utilisez votre branding et je dirais même utilisez le branding directement dans la publicité et continuez-le tout le temps comme le branding, communiquez avec vos termes forts, vos objectifs à vous, mettez votre propre personnalité en avant. C'est ça qui fera vendre et surtout pensez au lien émotionnel. Parce que dans la page de vente, le branding c'est une chose, mais il y a aussi l'émotion. Est-ce que la personne se connecte avec ce que vous lui apportez? Si elle ne se connecte pas avec ça, eh bien ça ne va pas fonctionner. Imaginons un restaurant par exemple qui est dans un style bistrot chic. Eh bien, si la page de vente pour réserver dans le restaurant n'est pas dans cette ambiance-là, qu'on ne met pas par exemple les cuivres qui sont à l'intérieur du restaurant, ou qu'on ne met pas certains éléments qui permettent à la personne de se retrouver dans l'ambiance, y compris des photos même de la salle où elle va arriver, eh bien forcément, il y aura une déperdition puisque entre l'image, ici peut-être d'un merveilleux plat que vous avez préparé et l'arrivée sur la réservation, la personne ne va pas s'y retrouver et va se dire on m'a présenté quelque chose et puis je ne le retrouve pas et l'ambiance dans laquelle je vois le restaurant n'y est pas et donc ne faites pas des pages toutes sèches, faites des pages où vous mettez
Alors là, moi, j'ai mis une seule image, bien sûr, parce que les pages de vente, généralement, elles sont très, très, très longues. Mais j'ai mis juste un petit exemple. Mais souvent, dans une page de vente, on va mettre énormément d'images, on va mettre des vidéos, on va mettre des témoignages de clients, etc. On va inciter la personne à se connecter. Et c'est ce qui va faire qu'elle va passer à l'action, qu'elle va réserver ou acheter directement dans votre page. Donc voilà, toutes les personnes qui m'ont posé des questions hier, vous avez eu vos petits cadeaux qui ont été délivrés par Messenger pour aujourd'hui. J'espère que nous allons avoir des commentaires et des questions. Alors n'hésitez pas, hein, mettez-moi ce dont vous avez besoin. Alors, là je regarde, j'ai une question qui est arrivée sur Messenger. Donc, alors, il s'agit de Sylvie qui me dit qu'elle a un tunnel de vente et qu'elle ne fait pas de vente du tout. D'accord. Donc, et Sylvie, alors, une chose, si vous m'indiquez des choses comme ça quand vous n'avez pas de tunnel de vente ou quand vous en avez un et qui ne fonctionne pas, je vous en prie, mettez-moi les liens que je puisse aller les voir et que je puisse travailler dessus facilement. Ce sera plus facile pour moi. Donc là, Cindy, je ne sais pas répondre à votre demande tout de suite. Il me faudrait le petit lien pour que je puisse être efficace et aller voir qu'est-ce qui se passe sur votre page, qu'est-ce que vous n'avez pas au niveau de la page, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas dans cette page-là. J'ai une deuxième question de la part de Dominique qui me dit qu'elle était en train d'essayer de créer son tunnel de vente et elle ne comprend pas les différents termes qui sont utilisés, les OTO, les upsells, les downsells, etc. Alors, Dominique, ça, c'est vrai que nous avons un jargon un peu technique au niveau marketing sur les tunnels de vente. C'est vrai, je suis désolée, mais c'est une façon que l'on a de dire où est-ce que vous en êtes dans le tunnel de vente et qu'est-ce que l'on y fait. Alors, justement, on a un petit freebie qui correspond à ça, où on vous explique les bases du tunnel de vente. Hein. Le tunnel de vente, je rappelle, ça fonctionnalité, c'est de faire de la vente. Donc, si vous n'en faites pas, c'est que votre tunnel de vente n'est pas abouti et qu'il n'est pas à même de réaliser réellement quelque chose d'utile pour vous. Donc, il faut le revoir. Souvent, essayez de demander, ne serait-ce qu'à vos amis, à votre famille, pas forcément à un professionnel si vous n'en avez pas les moyens, mais demandez aux gens autour de vous qu'est-ce qu'ils pensent de la page que vous avez créée. Est-ce qu'ils achèteraient le produit? Est-ce que ça leur donne envie? C'est déjà un bon indicateur. Mais sinon, oui, il y a des petits termes comme ça que nous utilisons à l'intérieur des pages ou même à l'intérieur du parcours client pour savoir ce qui se passe et comment on va appeler les différentes pages qui vont être proposées. Alors, dans les pages qui sont proposées, on va reprendre le petit schéma qui est ici. Vous vous rappelez qu'on a votre publicité qui fait arriver sur une page. Donc, la première chose que l'on peut avoir, c'est là le mot opt-in. O-P-T-I-N. Opt-in. Opt-in, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va indiquer son adresse mail pour pouvoir continuer dans le tunnel. Ça veut dire que, par exemple, vous lui avez proposé une conférence, une masterclass, un freebie quelconque, ce qu'on appelle les aimants à prospect, c'est-à-dire ce qui a déclenché l'envie d'avoir ce programme-là. Par exemple, vous lui avez proposé ici un calendrier pour exploiter les réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'année ou en 2020. Et automatiquement, eh bien, la personne, elle a envie de ça, elle va arriver là. Et pour l'obtenir gratuitement, généralement, on va capturer son adresse mail. Et ça, c'est le but de l'opt-in. Donc, l'opt-in, c'est connecter votre autorépondeur à vous pour récupérer l'adresse mail de la personne et pouvoir la contacter par la suite et notamment lui envoyer immédiatement le cadeau qu'elle a demandé. Et généralement, ce que l'on fait dans l'opt-in, c'est que l'on utilise au moins le mail et le nom, ou le nom et prénom, ou le prénom, pour pouvoir ensuite discuter avec cette personne-là à travers une liste spéciale que l'on va mettre bien de côté en signalant que ça, ce ne sont pas des clients, mais des prospects. Et ça, ce sont aussi des termes que l'on utilise. Le prospect, c'est une personne qui s'est intéressée, donc ce n'est plus un réel inconnu pour vous, c'est une personne qui s'est intéressée à ce que vous avez fait et qui est venue récupérer le cadeau gratuit que vous lui avez mis ici, dans cette page-là.
Généralement, après une page d'opt-in, que fait-on? Eh bien, on envoie sur une nouvelle page et on en profite pour lui expliquer comment exploiter convenablement le cadeau qu'il va récupérer ou comment récupérer ce cadeau s'il doit aller dans ses emails, etc. On lui fait une petite vidéo d'accueil qui peut être une vidéo que vous faites face à face ou que vous avez enregistré, qui est un PowerPoint ou de simples textes que vous lui passez pour lui dire voilà ce que vous devez faire maintenant. Vous avez donné votre adresse mail, voilà ce que vous faites. Ça, c'est le terme dit opt-in. Autre chose dans les tunnels de vente, au lieu d'un opt-in, il arrive sur une page de vente classique où on lui propose de commander un produit ou un service. Dans ce cas-là, il va cliquer sur un bouton qui va l'amener dans un formulaire de bon de commande et généralement, dans ce bon de commande, il y a ce que l'on appelle un bump. Le bump, B-U-M-P, c'est une petite case à cocher sur laquelle la personne va cliquer quand elle veut acheter le complément que vous lui proposez immédiatement avec son premier achat. Donc dans le bon de commande, généralement, vous avez ces petites cases-là où on vous dit, vous venez d'acheter ou de prendre ceci. Moi, je vous propose un complément qui est tout à fait indispensable et que vous aurez à un tarif que vous ne reverrez plus, puisque généralement, quand c'est sur le bump, ce ne sont pas des offres que vous voyez ailleurs. Alors, sur le bump, que va-t-il se passer? La personne va cliquer, elle va sélectionner par exemple, vous lui proposez un petit programme de formation et vous lui proposez des modèles ou des templates déjà tout faits. Par exemple, c'est ce que nous on fait pour les tunnels de vente. Si vous prenez le tunnel de vente à travers notre page de vente, eh bien sur le bon de commande, vous avez la possibilité de cliquer pour obtenir tout de suite un tunnel préconstruit où vous n'aurez plus qu'à faire quelques modifications de base. Eh bien ça, c'est ce que l'on appelle le bump. Alors imaginons que vous cliquiez sur le bump et sur le bon de commande, et bien voilà, c'est une façon de relever le panier moyen à l'intérieur du tunnel de vente et c'est fait directement sans que la personne fasse quoi que ce soit d'autre. Donc dès qu'elle va avoir payé, eh bien elle a normalement les emails qui vont lui être envoyés avec qu'est-ce qui va se passer, bienvenue, merci d'être un de nos clients, etc. Voilà ce qui va se passer, voilà comment vous connecter à l'espace membre ou récupérer le produit, ou voilà directement le produit, ou votre produit sera livré par la poste un peu plus tard, etc. Mais bref, vous avez le bon de commande qui a été fait et qui a été validé, et hop, voilà, terminé, la vente est réalisée. Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'il y a d'autres pages qui vont être ajoutées. Il y a les pages dites OTO, pour One Time Offer, c'est-à-dire des offres uniques qui ne se verront qu'une seule fois et où la personne va être incitée à acheter quelque chose de plus, donc augmentation du panier moyen de vente, et ça c'est important pour vous, et la personne, elle va avoir cette offre-là uniquement à ce moment-là, quand elle a fait son achat, hein, pas quand elle circule comme ça dans le tunnel, mais vraiment quand elle a fait son achat. Et à partir du moment où elle a acheté, hop, elle a une offre magique qui lui arrive. Alors les Américains ont tendance à mettre une, deux, trois offres magiques comme ça. Et si vous prenez la première offre, hop, ils vous en offrent une deuxième. Généralement, on fait ça et on le voit beaucoup avec les produits que vous achetez. Par exemple, vous commandez des compléments alimentaires et hop, on vous propose, alors vous avez commandé le premier produit par exemple à 20 euros et hop, je vous propose un lot de deux pour le même prix, 20 euros. C'est-à-dire que wow, d'un seul coup, je me retrouverai avec trois produits et donc ça m'en fait un gratuit. Donc ça va m'inciter à dire, oh ben oui, là, tiens, je vais cliquer et je vais prendre cette offre unique où on me propose d'acheter ce produit que j'ai déjà acheté moi à 20 euros, j'étais prête à mettre ce tarif-là, et là, il me le propose à 10 chacun. Donc oui, c'est intéressant, hop, je vais utiliser ça. C'est le principe de l'offre unique. C'est parce que je viens de faire cet achat qu'on m'offre cette possibilité. Généralement, quand la personne refuse cette offre unique, qu'elle dit « Oh non, je ne suis pas intéressée », eh bien, on va pouvoir passer sur une offre légèrement allégée, qu'on appelle le downsell, c'est-à-dire une offre moindre et qui va lui dire bon ok je comprends que 2 pour ce tarif-là ça vous intéressait pas, eh bien je vous donne la possibilité d'en acheter un seul mais avec les 50% en moins comme je vous le proposais sur l'autre page. Ça c'est pour diminuer la pression, c'est-à-dire que si la personne a fait un achat à 20 euros et que vous lui reproposez un achat au même tarif à 20 euros, ça faisait 40, là vous allez
passer d'un cran en dessous avec une offre où vous allez lui proposer un seul rajout de simplement 10 €, donc la moitié du prix qu'elle vient déjà de payer. Ça, c'est le downsell, c'est-à-dire qu'on fait une vente avec un tarif inférieur à ce que la première vente proposait. Et puis, évidemment, il y a ce que l'on appelle les upsells, c'est-à-dire que si la personne refuse par exemple le downsell, eh bien, vous lui faites une offre carrément au-dessus. C'est-à-dire qu'elle vous dit, oh ben non, un pour 10 €, ça ne m'intéresse pas. Ben, vous allez lui faire une offre en lui disant, ben voilà, alors vous avez refusé les deux, vous avez refusé le 1, eh ben, je vous propose d'en avoir 5 pour un prix absolument différent et qui va être un downsell et un upsell, c'est-à-dire que vous allez baisser le prix du produit pour l'impact que ça a face à la personne, mais vous allez augmenter, vous, votre panier moyen, puisque par exemple, vous lui en proposez 5 d'un coup à un tarif qu'elle n'aura nulle part ailleurs, par exemple 5 d'un coup à 60% de réduction. Donc vous avez bien une vente au-dessus, ce qu'on appelle un upsell, une vente avec un prix supérieur, tandis que pour la personne, l'effet sera d'avoir un tarif incroyable pour quelque chose qu'elle avait déjà acheté à 20 €. Elle se retrouve par exemple avec un prix à moins de 10 € pour chacun des flacons. Donc vous aurez bien fait une vente de pratiquement 40 et quelques euros, bon, beaucoup plus que le prix de base du produit que vous lui avez vendu, mais pour la personne, ce sera un prix extrêmement attractif. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement en marketing, c'est vous faire des offres comme ça, vous avoir X et X offres qui vont s'enchaîner pour vous inciter à acheter un maximum de produits en même temps et faire en sorte que la publicité que vous avez, vous, payée ici, soit rentabilisée, pas forcément par le premier produit que vous allez proposer, mais par l'ensemble complète de l'offre que vous proposez à votre client. Donc, vous voyez que quand on fait des pages de vente, l'offre est extrêmement importante puisque c'est ce qui va vous permettre de garantir le succès du tunnel de vente et non pas le succès d'une seule vente. C'est pour ça qu'on vous propose généralement un package d'offres à mettre avec. Et dans ce package, vous allez proposer tout ce qui va tourner autour de votre offre à vous, votre offre principale, et qui peut intéresser le client. Alors là, si vous n'avez que le complément alimentaire X à proposer, eh bien, vous allez pouvoir proposer comme ça des différences de page en page de tarifs où vous allez lui proposer des réductions par rapport au premier prix qu'elle a commandé. Mais si vous vendez du service, eh bien, c'est la même chose. Créer une offre complète autour de votre service avec des compléments intéressants à votre service. Par exemple, la personne a réservé un rendez-vous avec vous parce que vous êtes un diététicien, vous avez un programme super pour détoxifier les métaux lourds, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir lui proposer peut-être votre guide ou peut-être un menu spécial détox ou vous allez peut-être lui proposer un complément alimentaire, etc. Bref, vous allez mettre autour de votre offre des choses qui vont faciliter le premier service que vous avez vendu. Le but, c'est toujours ça, c'est de faire un paquet cadeau complet dans le tunnel de vente et non pas d'avoir un seul produit sec, entre guillemets, directement proposé à votre client. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions d'aujourd'hui avec le plus de précision possible. N'hésitez pas, si vous avez besoin de compléments, à booker une session stratégique si vous avez envie d'en discuter plus avant. Et surtout, je le dis pour tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre à la personne parce que je n'avais pas le lien directement sur sa page de vente. Donc, pour demain, s'il vous plaît, envoyez-moi des liens, mettez-moi des pages de vente sous les yeux, que je puisse les analyser avec vous et vous dire ce qui ne va pas dedans ou ce que je vous suggère comme amélioration. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir d'être avec vous en direct aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 11 h. À bientôt.